Assalamu alaikum. Là, on est à la quatrième partie. Et là, c'est la partie des preuves. On ne peut pas parler à la dîne sans preuve. On est obligé de sortir les preuves. C'est ça, le dîne. Et c'est pour ça que je fais appel à tous les chiours, à tous les imams, et surtout au Coran et au Hadith. Comme ça, vous ne dites pas trop min biabi wala min qalbi. Et je sais que vous êtes nombreux. يعتنون يمتى راح يحكي على الكولية بالقرآن يهو أسكي الخلق l'usul kawli, de la shawi, al-mawi, azizawi ou la sefawi. Ne vous inquiétez pas, vous allez le voir, mais dans la partie numéro 5, quand vous allez voir la vidéo, la partie numéro 5, donc c'est celle-là. Là, on va attaquer maintenant direct le sujet. Alors, 1. Quand Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la grotte, est-ce que Jibril alayhi salam, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a parlé de la salat, oui ou non? Quand je vous parle de la grotte, c'est la grotte Hira. C'est la première fois que talaga oya Jibril alayhi salam. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam talaga oya pour la première fois. Alors Jibril alayhi salam قال اقرأ يعني اقرأ lis. C'est la sourate 96 exactement. Et vous allez tous me dire dans la sourate 96, la sourate Iqra, il y a marqué salat. Tous les musulmans ils sont d'accord, ok? Mais la question que je vais poser est très simple. Est-ce que Jibril alayhi salam il a récité toute la sourate entière? Et là, aujourd'hui, tous les croyants, tous les musulmans, ils vont rester choqués. Passons à la deuxième question. Et là encore, les croyants, les musulmans, ils vont rester encore choqués. Est-ce que c'est vrai, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu 10 ans, il a parlé que du tawahid. Il n'a jamais parlé de prière, ni salat, ni rien. Juste tawahid. Et d'après vous, vrai ou faux? Trouvez-moi un hadith où sa femme, Khadija, radiyallahu anha, qu'elle a vu son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire sa prière devant elle. Je vous lance un défi, sortez-moi ce hadith. Ça, c'était le premier indice. Et le deuxième indice, où est écrit dans la sourate 96, comment faire les prières, comment les prières, et s'il y a marqué où c'est écrit les ablutions. Yani l'ouda, ça fait 30 ans, presque 30 ans, je fais le même débat. Le premier débat que j'ai fait, c'est avec les Sabati, qui connaissent bien le din, et le din islam. Et le deuxième débat, c'est avec Ahali. Et le troisième débat, il y a Flouhi. Et sans compter avec un ou deux neveux, comme encore la prière, la salat, elle a existé le jour que Jibril alayhi salam y a le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lui a dit, Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Et la dernière personne qui voulait faire un débat avec moi, c'était mon fils, sur la sourate 96. Mais quand ils vont voir tout le monde cette vidéo-là, personne va vouloir faire un débat avec moi. C'est impossible. Mais n'oubliez pas, pendant 30 ans que j'ai combattu, et c'est encore moi qui avais raison. Et là, vous allez voir à quel moment le deuxième pilier, la salat, est venu sur terre. Sourate 96, l'adhérence, al-alaq, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min 'alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis et ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam. Qui a enseigné par la plume. 'Allamal insana ma lam ya'lam. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Commentaire, sens des expressions et explications. Li iqra, de qara'a. Lire, réciter. Ces 5 versets marquent le début de la révélation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, c'était le 27e jour du mois de Ramadan, que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans une grotte située à environ 3 miles au nord de la ville de la Mecque, dans la gare Hira, plus tard connue sous le nom de Jabal en-Noor, la montagne de la lumière. Il était dans cette grotte, et cette nuit-là, l'ange de Dieu lui est apparu et lui a ordonné dans sa langue maternelle en arabe, Iqra, ce qui signifie lis, ou proclame, ou récite. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant illettré, répond naturellement Ma ana bikarin, ce qui signifie je ne suis pas instruit. Alors, l'ange de Dieu lui ordonne une deuxième fois Iqra, signifiant à nouveau lis ou récite. Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, terrifié, supplie à nouveau l'ange Ma ana bikarin, répétant qu'il n'est pas instruit. Pour la troisième fois, l'ange de Dieu l'étreint fermement et dit Iqra bismi rabbika allathi khalaq,
ce qui signifie « lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». À ce moment, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprend qu'il devait répéter car ce mot arabe « iqra » signifie lire, réciter, répéter. Alors il répète « Iqra bismi rabbika allazi khalaq », c'est-à-dire « lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Khalaqal insana min alaq. Il a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, car ton Seigneur est le très généreux. Allazi allama bil qalam, celui qui a enseigné par la plume. Allamal insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces étaient les 5 premiers versets révélés à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte de Hira. Immédiatement, l'ange disparut. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tremblant et en sueur, court chez lui à environ 3 miles au sud, à la Mecque, vers sa chère épouse, Ummul Mu'minin, Khadijatul Kubra, et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah comme dans la religion d'Ibrahim. يخرج إلى غار حراء. Il allait dans la grotte de Hira ويظل هناك يعبد الله ويتفكر في مخلوقات الله. et il se retirait là-bas, il méditait sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. يوما من الأيام Un jour, نزل عليه جبريل عليه السلام. Jibril lui est descendu. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis. قال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne sais pas lire. قال له اقرأ الثانية. Il lui a dit une deuxième fois, lis. قال ما أنا بقارئ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, je ne sais pas lire. فقال له الثالث اقرأ. Et l'ange Jibril lui a dit une troisième fois de lire. قال ما أنا بقارئ. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même réponse, je ne sais pas lire. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الخمس الآيات الأولى أول 5 آيات من سورة العلق. Et c'est là que Jibril a transmis les 5 premiers versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 premiers versets de surat al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez lui, chez Khadija, خائفا effrayé. أن يكون هذا من الجن. Et il était effrayé du fait que cela vienne d'un djinn. قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. Et là, Khadija radiyallahu anha lui a dit, قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع الله سبحانه وتعالى. elle lui a dit, ne t'inquiète pas. L'absence de science fait que certaines personnes se disent musulmanes, mais font de l'association sans même s'en rendre compte. Le but ultime étant de maîtriser parfaitement ce sujet, afin de ne jamais tomber dans ce péché énorme. Pour finir, sachez que cette science est la science à maîtriser avant même de maîtriser à faire la prière ou à jeûner le ramadan. Raison pour laquelle une personne qui se convertit ou un enfant en bas âge qui étudie doit débuter par la maîtrise de ce sujet. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid pendant 10 ans, avant même que la prière soit prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala savait bien la situation des gens du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que leur cœur était gangréné par l'associationnisme et le polythéisme. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ce message d'unicité. Il a enseigné le tawhid pendant 10 ans avant même que la prière ne fût révélée la 10e année. Le tawhid a de nombreux mérites, comme par exemple l'expiation des péchés. C'est par l'application du tawhid que les gens accèdent à l'immense récompense du paradis et qu'une partie de la communauté, par sa concrétisation parfaite, pourra y rentrer sans jugement ni châtiment. Le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut sur lui, connu sous le nom de Al-Isra wal-Miraj, est l'un des événements les plus significatifs et miraculeux de la vie du prophète. Cet événement est largement rapporté dans le Coran, dans les hadiths et les ouvrages des savants. Il fut une double expérience miraculeuse, et tous ces événements eurent lieu en une seule nuit et se composent de 2 parties, Al-Isra, le voyage terrestre de la Mecque à Jérusalem, ou Al-Miraj, l'ascension céleste de Jérusalem aux cieux.
L'événement est mentionné dans le Coran à 2 endroits principaux. Dans le premier verset de la sourate Al-Isra, « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. » Et dans la sourate An-Najm, versets 13 à 18, « Et il l'a déjà vu lors d'une autre descente, près du lotus de la limite, près duquel se trouve le jardin de Marwa. Il a bien vu certaines des plus grandes merveilles de son Seigneur. » À environ 10 ans après les premières révélations du Coran, le prophète va subir 2 grandes pertes. La mort de son oncle Abu Talib et celui de son bien-aimé Khadija. Très seul et attristé par ces événements, viennent s'ajouter les persécutions des Mékouas. Puis Allah le réconforte d'un voyage de découverte des merveilles de l'univers. Mais le plus important est la prescription des 5 prières. Le voyage terrestre, Isra. D'après les hadiths, l'Isra commence lorsque l'ange Gabriel, Jibril, se présente au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au 7e ciel. Au 1er ciel, le prophète rencontre Adam, alayhi salam, le père de l'humanité. Au 2e ciel, il rencontre Yahya et Isa, Jésus, alayhi salam. Au 3e ciel, il rencontre Youssouf, alayhi salam. Au 4e ciel, il rencontre Idris, alayhi salam. Au 5e ciel, il rencontre Harun, alayhi salam. Au 6e ciel, il rencontre Moussa, alayhi salam. Au 7e ciel, il rencontre Ibrahim, alayhi salam, adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, un lieu de culte céleste visité par les anges. Dans chaque ciel, le prophète fut témoin de scènes d'une grande singularité et immensité, telles que l'ange de la mort, l'ange des larmes, l'ange du châtiment, au visage de cuivre, assis sur un trône de flamme. Un autre ange, mi-feu, mi-neige, sans oublier la vision du paradis et de l'enfer. Au-delà du 7e ciel, le prophète Muhammad atteignit un lieu appelé Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, au-delà duquel même Jibril ne pouvait aller. En un clin d'œil, il traversa d'immenses océans d'espace séparés par des voiles de gaz, des zones d'obscurité absolue, de feu, de glace et de vide. Il fut ensuite enveloppé par une lumière intense qui le rapprocha à une distance de 2 arcs ou moins encore, où il contempla son Seigneur, le Très-Haut. Durant cette rencontre, Allah prescrit au prophète et à sa communauté les 5 prières quotidiennes. Initialement, 50 prières étaient prescrites, mais sur les conseils du prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Muhammad demande à Allah de réduire le nombre. Finalement, Allah réduit le nombre à 5 prières quotidiennes, mais chaque prière est récompensée comme si elle en valait 10, accomplissant ainsi le total initial de 50. Après avoir vu les merveilles du ciel, parlé au prophète et reçu le don de la prière, le prophète retourne à Jérusalem, puis à la Mecque, toujours en une seule nuit. Le lendemain, le prophète raconte l'événement aux Quraïsh de la Mecque. Beaucoup de gens, y compris certains qui étaient déjà sceptiques, doutent de la véracité de son récit.